lorsque j'étais account manager chez Capgemini, plutôt dans le secteur aéronautique, pour un compte client type grand compte, qui compte plus d'une centaine de départements. Et la stratégie sales était justement d'ouvrir ce nouveau département et donc gagner le contrat. Un appel d'offres à fort enjeu, on est sur des chiffres d'affaires qui excèdent le million par an. C'est très important de faire un mapping. Il faut définir les intervenants côté client, leur rôle, leur fonction, mais aussi leur statut. Est-ce que ça va être des décisionnaires ou des influenceurs ou plutôt des spectateurs? Savoir où c'est qu'ils sont localisés. En l'occurrence, dans l'appel d'offres que j'ai mené, en comprenant l'organisation du client, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas uniquement des décideurs qui étaient en France, mais des utilisateurs dans d'autres pays. Donc, qui n'avaient pas forcément une position de décideur, mais qui avaient une position d'influenceur. Et donc, connaissant tout ça, je me suis assuré de leur faire passer les messages sur notre valeur ajoutée à toutes ces personnes avant l'envoi de l'appel d'offres. Et si on va pas les voir, si on les oublie, on rentre dans des bras de fer un petit peu plus costauds. Donc c'est un peu un jeu d'échecs. La première chose à faire, c'est soit de sortir un organigramme de la société, si on l'a, ou alors de le bâtir. Pour obtenir ces informations-là, il faut pas hésiter à interroger. Souvent, c'est une barrière, souvent on n'ose pas, alors qu'en fait, quand on interroge les clients, ils répondent. Vous pouvez poser la question, qui est votre responsable? Avec qui vous êtes en interaction? Et vous pouvez aussi également poser la question aux achats. Les achats savent aussi, dans des grands groupes industriels où l'organisation est complexe, ils en ont conscience. Il faut leur poser la question, bon bah écoutez, on se rend compte, par contre aujourd'hui, voilà, côté opération, côté technique, qui est l'interlocuteur? Clairement, les acheteurs, pour des raisons d'équité, vont être rarement dans un mode sponsor. Néanmoins, ils ont des objectifs, bien évidemment, de réduction de coûts, mais ils ont des objectifs aussi de faire des panels de fournisseurs. Et si aujourd'hui vous êtes dans leur giron, parce que vous correspondez techniquement à ce qu'ils attendent, etc., sans pour autant rentrer dans la technique, ils vont vous aider pour que vous soyez en mesure de faire la meilleure offre possible. Et ça, il faut pas hésiter aussi à le dire aux achats, que pour faire la meilleure offre possible, vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de connaître davantage votre client, vous avez besoin de connaître son organisation, comment il travaille, ses enjeux, etc. Et ça ne passe pas à travers un cahier des charges, ça passe avant par des échanges. Et ça, l'acheteur, il peut pas vous blâmer là-dessus. Soit vous êtes dans une situation où vous êtes plutôt en mode pushing, et là, l'acheteur, vous attendez pas, et si vous n'avez pas les arguments pour vous convaincre, il vous donnera peut-être pas forcément l'information. Mais si vous avez une valeur ajoutée pour vous positionner dans ce secteur ou que l'acheteur vous identifie comme tel, alors à ce moment-là, dans beaucoup de cas, il va vous donner des informations précieuses, c'est-à-dire des noms, des contacts, voire même des attentes, des soucis qui se passent aujourd'hui sur cette activité-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir ces personnes-là, et ça passe par bâtir un mapping de son client.